Et ce soir, nous voulons t'écouter nous parler. Nous voulons, éternel Dieu Tout-Puissant, que la première place te soit donnée et nous que puissions t'adorer dans tous les domaines. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié ce soir. Amen. Amen. Alors, nous allons laisser la place au diacre Morias. C'est lui qui va ouvrir ce soir l'étude de ce soir, et afin que la gloire revienne à notre Dieu en toutes choses. Amen. Merci beaucoup au groupe musical. Nous allons revenir bientôt. Amen. 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 Bonsoir frères et sœurs. Bienvenue ce soir dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes dans une très grande joie lorsque nous sommes là. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Alors ce soir, nous sommes là pour notre temps de séminaire. Donc la semaine qui a commencé, aujourd'hui, je te dis, toi qui es là, vraiment, tu es privilégié. Toi et moi, nous sommes privilégiés d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin ou bien à ta voisine, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Alors, pour ceux qui sont attentifs depuis le dimanche passé, qui peut me dire le thème sur lequel nous voulons parler ce soir, le grand thème qui nous réunit ici? Oui? Ah, le dimanche passé, ça a été dit, hein? Ou bien on a oublié ça? Ah, c'est ça le thème. Je ne parle pas de dimanche passé, hein, j'ai dit le thème de la semaine qui a été annoncé. Pardon? L'année de la conquête. Amen. Amen. Alors c'est le thème général qui va nous réunir cette semaine et le Seigneur a préparé des excellents serviteurs de Dieu. Moi, je suis juste venu aujourd'hui pour une petite introduction. À partir de demain, les personnes que le Seigneur a préparées viendront pour aller en l'âge au développement de ce thème. Amen. Donc nous allons juste lire le passage introductif du thème et commencer mon sous-thème de ce soir. Allons tous dans Deutéronome chapitre 1, le verset 7. Deutéronome 1, 7. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. S'il vous plaît, donnez-moi d'abord la version Louis II, s'il vous plaît. Ça, c'est Semeur. Louis II. Voilà. Louis II. La Bible dit ceci. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Alors ici, c'est dans un contexte, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de parcourir, ils étaient en train de passer le chemin du désert. Et arrivé à un moment donné, vous savez, ils devaient conquérir une nation qu'on appelle Jéricho. Mais avant, on leur a dit de tourner dans le camp et de voir. Alors toi et moi, qu'est-ce que cela nous concerne ce soir? Cette année, nous avons dit, c'est l'année de la conquête. La conquête, c'est ce fait ou bien ce qui permet à quelqu'un d'aller combattre et de conquérir, de prendre un territoire ou bien de prendre certaines choses pour quelqu'un d'autre. La personne qui est utilisée pour la conquête, c'est celui pour qui il travaille, qui reçoit la gloire après. Et toi et moi, Dieu nous utilise. Alors nous parlons de l'année de la conquête cette année, c'est pour que toi et moi qui sommes ici, nous allons nous rendre en serviteurs, en conquérants. Et Dieu va nous utiliser pour conquérir des personnes et remplir ce lieu. Des personnes qui sont encore au dehors, qui ne connaissent pas Jésus, qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi. Nous, le Seigneur va se servir de toi et de moi, qui sommes des conquérants, pour aller conquérir ces personnes-là et les amener dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et alors, dans ce contexte, le sous-thème que nous allons développer ce soir, moi je l'ai intitulé « Comment se préparer pour la conquête ?» Amen. Comment se préparer pour la conquête?
Et nous allons lire Josué 1, verset 11. Comment se préparer pour la conquête. Josué 1, verset 11. D'accord, s'il vous plaît, Josué 1, 11. Josué 1, verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, « Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Amen. Amen. Et alors, pour nous, je l'ai dit, parcourons tout autour de Ouakam. Voici les personnes que le Seigneur a disposées afin que nous puissions les conquérir pour les amener dans la maison du Seigneur. Amen. Alors toi et moi, nous avons une mission. Alors ce soir, nous allons juste voir comment nous allons nous préparer pour aller dans cette conquête. Et demain, les autres serviteurs qui viendront vont nous conduire dans cette année de conquête, tout ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alors nous allons parler rapidement autour de 5 points sur lesquels nous allons aussi prier après le temps de l'enseignement. Le premier point, je l'ai intitulé « Choisis de faire partie de la solution de Dieu ». Amen. J'ai dit comment se préparer à la conquête. Et la première des choses pour se préparer à la conquête, nous devons faire le choix de faire partie de la solution de Dieu. Amen. Nous devons faire partie de la solution de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es la solution de Dieu. Mais il faut bien lui parler, doite-le bien, tu es la solution de Dieu. Nous sommes ceux par qui Dieu passe pour pouvoir être solution dans la vie des autres personnes. Amen. Et alors cela, nous allons préparer, moi s'il vous plaît, Matthieu chapitre 4. Bon, on va beaucoup rester dans Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 23 jusqu'au Matthieu 5, verset 1er. Préparez-moi ça pour cette partie. D'accord, s'il vous plaît. Donc, la première des choses, c'est choisir de faire partie de la solution de Christ. Pourquoi je dis choisir? Vous voyez, la plupart d'entre nous qui venons à l'église ici, nous sommes des chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais vous savez, la plupart parmi nous, lorsque nous sortons d'ici, nous oublions notre responsabilité de chrétiens. Vous voyez, l'église que nous sommes ici, c'est comme un camp de formation où on vient prendre la formation. Et lorsqu'on sort de ce camp, c'est en ce moment qu'on applique la formation que nous avons reçue. Mais nous venons à l'église. On vient seulement, Seigneur, bénis-moi, fais-moi grâce. Le Seigneur le fait. Mais quand on sort, nous ne servons plus de solution pour les autres. Il faut que notre mentalité change en cela. Il faut que nous nous reconditionnons pour dire, lorsque nous venons en ce lieu pour recevoir quelque chose, l'objectif est de sortir et d'aller appliquer, d'aller montrer cette chose-là. Amen. Matthieu chapitre 4, merci. À partir du verset 23. Suivons tous la lecture ensemble. Matthieu 4, verset 23 jusqu'au chapitre 5, verset 1er. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Donc, voyez-vous, la bonne nouvelle du royaume, on y reviendra, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Attendons-nous d'abord, je veux qu'on reprenne cette partie ensemble. Et guérissant, donc je vais dire 1, 2, 3, on va aller ensemble. 1, 2, 3, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. On continue. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Attendez là d'abord. En fait, ici, prenons d'abord le contexte de celui qui veut faire partie de la solution de Jésus. Nous voyons ici Jésus qui guérissait beaucoup de malades, toutes les infirmités dans le peuple. Alors, comme le peuple savait que lorsqu'on vient chez Jésus,
on a la solution à son problème. Quand tu viens voir Jésus, tu trouves ce que tu cherches. Partout où il passe, tout le monde suivait Jésus. Les foules venaient. Quand il va à tel endroit, comme chez nous, on est à Wakam ici. Quand il va à Cité Assemblée, tout le monde dit, hey, Jésus à Cité Assemblée. Tout le monde court pour aller vers Jésus à Cité Assemblée. S'il vient à Cité Avion, même chose. S'il vient à Touba Wakam, même chose. Mérina, partout. Et c'est comme ça. Alors Jésus a compris que, à cause de tout ce qu'il faisait, les gens étaient en train de le suivre. Chapitre 5, verset 1. Le contexte de la solution. Chapitre 5, verset 1, s'il vous plaît. Voilà. On dit, voyant la foule, Jésus a vu la foule. Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Très bien, on va s'arrêter au verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. On va prendre la suite. Nous prenons ici le contexte de ces disciples qui ont constaté. Lorsque Jésus était en train de guérir les malades, tout le monde était en train de le suivre. Il ne pouvait plus rester dans la foule parce que tout le monde était en train de le presser. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus est monté sur la montagne. Et quand les disciples ont constaté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas restés à l'écart dans la foule. Ils ont choisi d'aller vers Jésus. Et c'est le premier pas que toi et moi nous devons faire. Choisir de faire partie de la solution de Jésus. Toi et moi qui sommes ici, le pasteur a déjà donné la vision de l'église. Une église qui implante des églises, église de prière, église d'évangélisation. Nous tous, nous avons cette vision. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau-là où il est, nous devons monter. Pour aller à ce niveau, nous devons changer notre mentalité. Oui, nous voulons bâtir des églises. Celui qui veut bâtir des églises, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a certains prérequis que Dieu doit trouver en nous. Alors nous devons choisir comme les disciples et monter vers Jésus sur la montagne. Et cela tourne vers le deuxième point que nous allons voir. Mais avant ça, s'il vous plaît, cherchez-moi Marc 9. Gardez toujours le Matthieu 5 et on va continuer le verset 3. Marc chapitre 9, verset 17 à 19. Bien, si ce n'est pas rapide, je lis ça rapidement ici. Marc 9, 17 à 19. C'est bon? Ok, sinon je l'ai ici. Hein. Bon, pour que le peuple suive, voilà. Marc 9, verset 17. Alors, j'ai dit au début, il faut choisir de faire partie de la solution de Jésus. Les disciples ont compris qu'il faut aller vers Jésus sur la montagne. Et c'est là qu'ils ont choisi de faire partie de la solution de Jésus. Et Jésus a commencé par leur parler. Regardez ici quelque chose. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et quelques lieux qu'il le saisit et il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. » Suivez bien cette partie. Non, revenez s'il vous plaît. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Restez là un peu. J'ai dit au début, c'était Jésus seul qui chassait les esprits, n'est-ce pas? Jésus seul guérissait toutes les maladies, il guérissait toutes les infirmités. Mais parce que les disciples ont choisi maintenant de faire partie de la solution de Jésus, lorsque Jésus n'est pas là, quand il y a une situation, les disciples interviennent avant l'arrivée de Jésus. Là, Jésus lui seul ne veut pas se partager partout et faire tout. Il a délégué sa responsabilité à ses disciples et les disciples ont commencé par faire. Mais ce cas, ils ont montré que les disciples n'ont pas pu. Arrêtez-vous juste là. J'ai pris juste ce verset pour voir que lorsque nous choisissons de faire partie de la solution de Jésus, c'est une responsabilité que nous prenons. Et celui qui choisit de faire partie de la solution de Jésus, alors Jésus va lui donner la capacité qui est en lui. Et lui sera comme le petit Jésus. Amen. Ce qui nous amène rapidement vers notre deuxième point que j'ai intitulé « Recevoir les prescriptions de Jésus-Christ ». Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de noter? Ou bien je vais balancer rapidement ça à la com pour qu'on puisse suivre ça ensemble. Recevoir les prescriptions de Jésus-Christ. Alors nous allons repartir dans Matthieu chapitre 5. On va recommencer par le verset 2. Les disciples ont choisi de faire partie de la solution de Jésus parce que Jésus a vu tout le problème de la foule. Lorsque Jésus a observé la foule, il y a trop de malades. S'il vous plaît, là, comme on revient encore à Matthieu 5. Merci. Attendez-moi un peu là. Donc, il y avait beaucoup de problèmes dans la foule. Quand Jésus voyait la foule, Jésus voyait les infirmes, les personnes qui avaient besoin. Et les personnes qui ont des problèmes, ils ont dit vraiment, cette foule a besoin de trouver la solution. Mais si Jésus seul
commençait à guérir tout le monde. Peut-être qu'il allait fatiguer, il n'allait pas tout faire. Alors il a choisi les disciples. Et là, quand les disciples ont choisi de faire partie de la solution maintenant, le verset 2 de Matthieu 5 dit, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous connaissez bien ces passages, non? On les appelle quoi? Les béatitudes. Amen. Alors ici, il y a 8 attitudes. Je vais juste, comme le temps est en train de passer, je vais sauter ça un peu. Donc, quand Jésus a appelé les disciples qui sont montés, les disciples plutôt qui sont partis vers Jésus sur la montagne, Jésus a compris que si vous voulez faire partie de la solution, il y a certaines choses que vous devez comprendre. Et lorsque vous allez descendre en bas de la montagne et rentrer dans ce peuple, il y a des choses qu'on doit voir au travers de vous. Amen. Amen. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Si tu me suis, balance ta main comme ceci. Amen. Alors je dis, nous devons recevoir les prescriptions de Jésus-Christ. Et ici, quand Jésus a vu les disciples, il était assis, les disciples sont venus vers lui, il a commencé par les enseigner. Alors lui, Jésus, qui est venu, ces qualités qui étaient en lui, il veut maintenant les transmettre aux disciples. Et il a commencé par citer, oui, allons-y vite, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les démoniaques et les débonnaires, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, on continue. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Oui, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes, je vais faire un peu de choses là. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Attendons là un peu. Amen. Alors, comme les disciples sont montés vers Jésus, j'ai dit, comment se préparer pour la conquête? Et le premier point, c'est choisir de faire partie de la solution de Jésus. Deuxième point, il faut recevoir les prescriptions de Jésus pour pouvoir comprendre lorsque nous allons sortir ce que nous devons recevoir. Alors ici, voyez-vous les disciples, Jésus a commencé par leur parler, pour leur donner les caractéristiques de celui-là qui peut être comme lui la solution aux hommes. Et cette partie dit, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi ici on a pris l'exemple du sel? En ce temps-là, en Israël, les personnes, comme vous voyez, les parents n'avaient pas de frigo, des congélateurs comme nous aujourd'hui pour pouvoir conserver la viande, les poissons et autres. Alors pour que la viande ne pourrisse pas, on roule la viande dans le sel pour que le sel serve de conservation. Et Jésus dit, vous qui êtes avec moi sur la montagne, devenez du sel. Lorsque vous descendez au milieu, vous allez être ce sel-là qui va conserver les viandes qui sont par terre. Amen. Voyez-vous jusqu'à quel point Jésus donne une responsabilité à celui qui choisit de faire partie de la solution de Dieu. Toi et moi, nous sommes ici à Tam Galilée de Wakam. Et comme nous le disons, les prescriptions, nous voulons que cette église soit une église qui impacte Wakam, qui parle de son nom. Et lorsqu'on vient en ce lieu, oui, on rend grâce déjà à Dieu pour ce que le Seigneur est en train de faire ici. Mais vous savez, avec Dieu, tant que Jésus-Christ n'est pas arrivé, qu'est-ce que nous devons faire? On doit chercher toujours plus. Et regardez même, il y a beaucoup d'espace en haut qu'on n'a pas encore rempli. Amen. Alors nous devons devenir des sels. Et lorsqu'on parle de sel, non seulement la conservation, les mamans ici, à la cuisine, sans le sel, est-ce qu'on peut manger et avoir le goût? Non. Amen. Et c'est ce que toi et moi nous sommes pour ce peuple. Lorsque tu sors d'ici ce soir, lorsque nous allons sortir de ce séminaire, nous allons comprendre notre responsabilité par rapport à la conquête de tous ceux-là qui sont autour de nous, qui vont devenir des fils de Dieu, des disciples désormais. Amen. On continue rapidement, verset 14 de Matthieu 5. Matthieu 5, 14, verset. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Attendez un peu encore. Je vais prendre les deux en même temps. Je voulais le dire, mais j'ai pris. On a dit, premièrement, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Je vais prendre un peu l'exemple là. Si j'ai une torche avec moi, que je veux m'éclairer, si j'allume la torche là, est-ce que je vais mettre ça sur moi ou bien je vais diriger ça sur le chemin là où je vais passer? Pardon? Non, quelqu'un n'a pas... Quelqu'un n'a qu'à répondre, je vais écouter la réponse. Si j'allume une torche, est-ce que je vais mettre ça sur moi pour m'éclairer? Ou bien même si je veux m'éclairer, si je suis sur un chemin, qu'est-ce que je fais? Je garde ça sur le chemin, n'est-ce pas? Et le sel qui veut conserver la viande aussi. Si le sel, comme la lumière se lève pour dire, bon, comme on dit je suis lumière, si le sel ne rentre pas en contact avec la viande, est-ce que ça peut le conserver? C'est pour montrer que lorsqu'on est sel, nous devons partir dans le monde. Jésus pouvait dire, je vous envoie dans ce monde, pas que vous appartenez au monde. Il dit au Père, ils ne sont pas du monde, mais je les envoie du monde. Alors toi et moi, lorsque nous sommes dans le monde, sur la terre plutôt, en tant que sel, nous sommes en contact de la terre. La terre, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a créé. Et nous allons changer leur vie. Mais le monde, c'est ce système qui ne glorifie pas le nom de Dieu, qui est dans les ténèbres. Et toi et moi, la lumière qui sort de nous, qui va éclairer ces personnes. Amen. Amen. Nous continuons, verset 15 maintenant. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Regardez la position de ces lumières-là. Le chandelier, c'est ce qui porte la lumière. Le chandelier est sur la table et la lumière est sur le chandelier. Alors toi et moi, nous sommes chrétiens. Mais lorsque nous sortons d'ici, on passe tout doucement le chemin là, se cacher. On ne veut même pas que les gens sachent que nous sommes des chrétiens. Quand on rentre dans nos services, quand les situations arrivent, tout ce que les païens font, nous aussi nous faisons avec eux. Nous ne devons pas nous cacher. Car la lumière, c'est impossible. Quelqu'un disait, lorsque Dieu voulait créer l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Quelqu'un qui veut dominer ne peut jamais rester caché. Amen. Verset 16 maintenant. Vous finissez cette partie. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alors nous allons sauter rapidement pour aller au verset 43, s'il vous plaît. Nous allons sauter pour aller au verset 43. Alors, lorsque toi et moi, nous avons choisi de faire partie de la solution de Jésus et que nous recevons les prescriptions, et voici les prescriptions, nous devons manifester les bonnes œuvres dans le monde. Les personnes autour de lesquelles nous sommes doivent remarquer quelque chose qui sort de nous. Le verset 43 à 48, rapidement, voilà. Vous avez appris qu'il a été dit, ça je vais juste lire, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. La dernière fois, j'avais parlé des brebis que nous sommes. Est-ce que vous savez que, comme Jésus dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Normalement, quand les loups voient les brebis, qu'est-ce qu'ils font aux brebis? Ils cherchent à les manger. Mais Jésus dit, lorsque vous êtes là, ne maudissez pas, mais bénissez. Amen. Oui, on continue. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48 maintenant. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons être des chrétiens, être parfaits au milieu des païens, pour leur montrer. En réalité, pourquoi, lorsque j'étais en train de préparer ce message, vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, le système de l'évangélisation, vous allez voir, à un temps donné, pour pouvoir évangéliser, il y a des personnes qui restent le long des chemins, ils vont marcher dans certains endroits pour crier « Jésus vous aime, donnez votre vie à Jésus » et ça a beaucoup marché. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est un système qui ne marche plus trop. Mais ce qui marche, lorsque les gens voient la vie de Dieu sur quelqu'un, tu restes tranquille. Tu n'as pas à parler. Quand les situations viennent, les personnes vont venir te chercher. Amen. Soyons les solutions et recevons les prescriptions de Dieu. Et la plus grande prescription qui est ici, c'est l'amour.
Nous devons les aimer. Et à chaque fois, je parle de ça. Quand on voit nos voisins, les personnes qui sont ici, à cause de certaines pratiques, certaines choses, nous-mêmes d'abord, on est déjà animés d'une certaine haine. On n'a pas cette envie-là de leur parler de Jésus parce qu'on dit, non, ils sont ceci, ils sont cela. Nous devons bannir ces choses-là de côté et voir autrement. Jésus pouvait dire dans Matthieu 6, il dit quoi? L'œil est la lampe du corps. En réalité, cela veut dire quoi? La manière dont tu vois. Je ne sais pas si vous avez la version Martin de la Bible, bon, je ne voulais pas lire. La manière ou bien l'angle avec lequel nous voyons les choses détermine comment on voit. Vous savez, dans toute situation mauvaise, ou bien je veux dire dans tout problème, il y a toujours quand même une opportunité. Amen. Aïe, quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit, dans toute situation, il y a toujours une opportunité. Le savez-vous? Lorsque les disciples ont demandé à Jésus que celui-là, il est né aveugle, est-ce que c'est la faute? Et c'est à cause des péchés de ses parents? Et si c'est lui-même qui a péché? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Qui connaît le verset? Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, quand même, nous lisons beaucoup la Bible ici, non? Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? C'est pour la gloire de Dieu. Regardez. Regardez le langage, la mentalité de Jésus. Quelqu'un est né aveugle. Et nous, on veut chercher toujours le problème. Où le problème là? Ça quitte où? Qui a fait ci? Ou bien qui a ceci? Mais Jésus dit, laissez tout ça de côté. C'est pour la gloire de Dieu. Si on peut changer notre regard et voir que même les situations, les personnes qui sont autour de nous, qui manifestent même des fois des haines, certaines adversités envers nous, les amis, c'est pour notre bien. Amen. Amen. Je vais donner l'exemple des avions. J'ai déjà donné ça ici une fois. Pour les personnes qui savent, lorsqu'un avion veut se soulever, c'est le vent contraire qui l'aide à monter en hauteur. Vous savez ça? En plus du système de l'aérodynamique, c'est-à-dire la capacité à survoler, à rester dans l'air, pour pouvoir survoler. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des aéroports, c'est non loin des mers souvent, et le vent marin soulève l'avion. Donc, le vent contraire qui est censé te retirer, en réalité, qu'est-ce que le vent fait? Lorsque l'avion soulève, le vent vient pour l'aider à aller plus en hauteur. Alors, en réalité, ce que nous voyons chez les païens, les voisins, qui sont des problèmes, c'est pour nous élever, en fait. Amen. Amen. Alors, nous devons choisir de faire partie de la solution de Dieu. Nous allons recevoir les prescriptions et c'est l'amour qui est la plus grande prescription que nous avons ici. Amen. Le troisième point de comment se préparer pour la conquête, nous devons appliquer et vivre les prescriptions pour mieux les communiquer. C'est là la plupart de nous, les chrétiens, nous échouons. Et quand j'étais en train de préparer le message et que les diacres, on était en train de parler la dernière fois, quelque chose m'était venu à l'esprit. Je me suis posé la question de savoir, tant Galilée de Wakam, en toute franchise, est-ce que le message nous manque ici à Wakam? Les vérités bibliques qui sortent tous les dimanches, même certains mercredis soirs, certains vendredis, je m'assois et je dis, bon, si quelqu'un vraiment choisit d'évoluer spirituellement et prend ces messages qu'il écoute ici, on n'a besoin de rien, frères et sœurs. Même pourtant, on vient à chaque fois, je nous ai schématisé comme comment on appelle, les pots de fleurs que les gens gardent au bord des voies là. Vous connaissez les pots de fleurs, non? Les pots de fleurs là, en bas des récipients là, il y a des trous, n'est-ce pas? Voilà, donc quand on vient à l'église, on est arrosé. Quand on sort, avec le temps, tout se comprend, ça commence par parti. Quand on revient encore, on est chargé. On sort, on est déchargé. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Amen. Il faut que nous appliquions ce que nous recevons ici. Amen. Et dans toutes ces choses, Jésus a déjà donné les prescriptions, les béatitudes, ce qu'il faut faire l'amour à ses disciples. Nous allons partir dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Normalement, c'est tout le chapitre qui est l'application des prescriptions que Jésus a données à ses disciples. Amen. Mais nous allons prendre seulement le verset 15 à 20. Matthieu chapitre 7, 15 à 20. Matthieu 7, 15 à 20. Amen. Amen. Qui se souvient du premier point pour se préparer pour la conquête, c'est quoi? Oui, c'est Aïcha, oui, dis ça fort. Tu as entendu? Tu as commencé, non? C'est qui?
Le premier point, j'avais dit quoi? C'est ça. Il ne faut pas... on commence l'application à partir de maintenant. Amen. Choisis de faire partie de la solution de Dieu. Deuxième point, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Recevoir les prescriptions de Dieu. Et en troisième position, nous devons appliquer les prescriptions et vivre ces prescriptions. Alors Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20 rapidement. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. On continue. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui choisit d'appliquer les prescriptions porte le fruit dont Jésus parle. Mais ici, il y a d'autres personnes. Par exemple, regardez, aujourd'hui même, d'ailleurs même, ce passage est très bien approprié à nous les enfants de ce monde, c'est-à-dire du 21e siècle. La plupart des faux prophètes, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent des choses et autres, on a dit, parmi tout cela, nous aussi, nous allons sortir pour aller parler, pour conquérir des personnes pour Dieu. Mais quand on vient, les personnes chez qui nous voulons parler ont déjà reçu peut-être certaines choses venant de ces faux prophètes, ou bien nous mettre tous ensemble dans le lot de ces faux prophètes. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir pour être différents de ces personnes-là, pour porter le fruit et gagner? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est le fruit que nous portons qui doit démontrer que nous sommes différents des autres. Et on dit, cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Quelqu'un n'a jamais planté du manguier ici et a cueilli des raisins sur ça? Ça n'existe pas. Même en agronomie, il y a des personnes qui ont essayé de greffer deux plantes de familles différentes. Ça n'a pas marché. Tant que ce n'est pas la même famille, ça ne donne pas. Amen. Donc on ne peut pas prendre un autre fusil. On dit quoi? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors chacun doit se poser la question. Quel est le fruit que nous portons lorsque nous sortons ici? Et pour voir le fruit, il ne faut pas aller très loin. Il faut commencer d'abord par celui qui est marié. Voir ta femme ou bien ton mari à côté. Quel est le fruit que ton mari voit en toi? Quel est le fruit que ta femme voit en toi? Si quelqu'un est ici, la personne n'est pas encore mariée ou bien il est avec ses soeurs, ses camarades, quels sont les fruits qu'on voit en toi? Et quand je parle de fruits, je ne veux pas beaucoup détailler. Je parle du fruit des lèvres surtout. Vous savez, un homme, la Bible dit dans Proverbe qu'un insensé, même s'il se tait, il se passe pour un sage. Alors, lorsqu'on est dans les gens et que tu ouvres la bouche pour parler, qu'est-ce que cela montre? Est-ce que ta parole ressemble à un enfant de Dieu? On continue le verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de mauvais fruits. Donc en réalité, il y a des personnes parmi nous ici. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais en tout cas, je ne crois pas à la grâce de Dieu. Alors, comme au nom de Jésus, il y a personne comme ça ici. Amen. On pense qu'on est le vrai, mais en réalité, on est faux. Vous savez, je le dis souvent, peut-être que Dieu, par moment, nous fait des flashs pour nous montrer que réellement c'est vrai. Vous savez, la vraie chrétienté concerne la personne lui-même. Dieu et Satan aussi qui connaissent. C'est-à-dire, je suis en train de parler ici maintenant, mais je sais tout ce que je suis en train de dire. Si quand même je suis en train de faire des micmacs et autres là, personne ne sait avec moi. Mais si le moment vient et Dieu veut révéler les choses, quand ça arrive, nous tous on va... Frères et sœurs, soignons bons et portons de bons fruits. Amen. Verset 20 pour finir. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quels fruits portes-tu, frères et sœurs? Alors rapidement, pour parler du fruit aussi, préparez-moi s'il vous plaît, ou bien nous allons partir dans Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, versets 8 à 10. Donc nous devons porter du fruit. Nous devons appliquer ces choses-là que nous avons reçues de Jésus-Christ sur la montagne. Amen. Notons que sur la montagne, le jour-là, toute la foule n'est pas montée avec Jésus. Alors c'est un nombre restreint de personnes. Comme toi et moi ce soir, nous avons choisi de faire partie de la solution de Dieu. Tout le peuple n'est pas là. Alors si toi et moi nous sommes ici, nous recevons ces prescriptions. Nous avons cette responsabilité. Très bien. Colossiens 3, verset 8. La Bible dit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème avec la colère? Ce soir, je veux que l'enterrement soit un peu pratique. S'il vous plaît, on est dans le temple de Dieu. Personne ne va te juger ni quoi que ce soit. Si quelqu'un a un problème avec la colère, bon, ok, tu n'as pas besoin de soulever la main. Mais je vais te donner un secret. Amen. Si tu as un problème avec la colère, lorsque la colère arrive, pose-toi 2 questions. 1. Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui sort la colère de moi? Vous comprenez la question que je vous ai posée? Et je dis, premièrement, qu'est-ce qui m'a mis en colère? 2, qu'est-ce qui sort la colère de moi? Et j'ai écouté une histoire, il y a une dame qui a sa fille de 3 ans. Et à chaque fois quand elle voit la fille, elle a une envie de tuer sa propre fille. Imaginez, hein? Et il est parti voir l'homme de Dieu. Il dit vraiment, homme de Dieu, je ne sais pas quel jour, un jour va arriver, la colère va me dépasser, je vais faire quelque chose de grave à la maison. Et même à chaque fois, quand son mari sort et il entend le bruit de l'ambulance sortant de leur quartier, il prend panique en même temps, il prend le téléphone pour appeler à la maison, pour dire, est-ce que tout va bien? Alors un jour, la dame est partie voir un homme de Dieu pour lui dire, vraiment, j'ai un problème avec la colère et j'ai envie de tuer ma petite fille. Le pasteur dit qu'il était un jeune pasteur, il n'avait pas d'expérience dans ça. Alors il est sorti tout doucement, il a appelé un autre pasteur qui était Miyaga. Il dit, voici la situation qu'on m'a donnée. Qu'est-ce que je peux dire à cette dame-là? Il dit, pose-lui la question. Qui l'a mis en colère? Deuxièmement, qu'est-ce qui ressort la colère en lui? Et il vient, il demande à la dame, madame, vous avez dit que vous avez envie de tuer votre petite fille. Ok, prenez cette feuille avec ce bic-là. Écrivez le nom de toutes les personnes contre qui vous êtes en colère. Actuellement, quand la dame a pris le stylo, elle a écrit 35 personnes. Vous imaginez? Il dit, ok, maintenant ces 35 personnes-là, est-ce qu'un seul jour, tu as pu dire à une personne parmi eux que vraiment, tu sais, tu m'as fait telle chose et ça m'a fait mal? Il dit non. Il dit, ok, parce que les gens t'ont mis en colère, tu cherches celui sur qui tu dois défouler ta colère et Satan est en train de l'orienter vers ta petite fille. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Qu'est-ce que Abel a fait à Caïn? Non, parce que Dieu a refusé son offrande. Lui-même, il s'est mis en colère. Maintenant, il cherche quelque chose. Et c'est comme ça parmi nous, même les frères et sœurs. On est en train de tuer beaucoup de Caïns parmi nous. La personne ne t'a rien fait. Mais quand la situation est arrivée, il faut discerner. Amen. Alors, la Bible nous dit dans Colossiens 3:8 que nous devons renoncer à toutes ces choses. Et pourquoi surtout la colère? Vous allez voir, lorsque la colère se manifeste, ça crée un rejet autour de nous. Les personnes ne nous acceptent plus comme il le faut. Et si quelqu'un ne s'accepte pas, qu'est-ce que tu vas lui dire pour dire, viens, je vais te prêcher l'évangile? Il va dire quoi? Ah, toi, tu prêches l'évangile de la colère? Est-ce que ça existe même? Amen. À l'animosité, à la méchanceté, toutes les formes de méchanceté, à la calomnie. Ça, on n'en parle pas. J'ai déjà donné cet exemple ici, non? Vous savez, la calomnie, la personne n'a rien fait. Tu es resté dans ton coin. Tu as imaginé par rapport à un fait, à une situation, tu as créé quelque chose. Ce n'est pas toi-même, c'est la pensée même qui orchestre les choses. Tu vois, c'est bien ordonné. Je vous ai donné moi-même mon propre exemple. J'ai un frère, j'ai dit la chose, c'était faux. Mais le frère est venu, ce n'est pas Satan, c'est un esprit mauvais qui a entendu ce que j'ai dit. Il a fait exactement ce que j'ai dit. Après, le problème est sorti. On m'a appelé à la direction. Je tremblais devant les gens comme ça parce que je ne peux plus parler. La calomnie, nous devons renoncer à ça. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Ça, je ne vais pas traîner sur ça. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et le verset 10, et ayant revêti l'homme nouveau. C'est là que le travail commence pour l'application. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Frère, qui nous a créé? Regardez, j'ai aimé ce passage. Dans la Bible, on dit créons l'homme à notre. Et ici, on dit quoi? Selon l'image de celui qui nous a créés. Cherchons à appliquer ces choses-là. Pour conquérir, frères et sœurs, il faut choisir de faire partie de la solution de Dieu. Il faut accepter et recevoir les prescriptions de Dieu, appliquer et vivre les prescriptions. Et en 4e lieu, nous devons être convaincus que nous avons la puissance et l'onction du Saint-Esprit avant d'aller à la conquête. Amen. Je vais rapidement parler de ça. Vous connaissez l'histoire des disciples. Dans Acte 1, chapitre 8, lorsque Jésus leur disait, mais vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous recevrez une... Aïe, il n'y a pas de personnes qui lisent la Bible ici. Le Saint-Esprit survenant sur...
et vous serez mes témoins. Et on a cité partout. Amen. Sans la puissance du Saint-Esprit, si tu sors pour parler. D'ailleurs, même, je me rappelais, c'était lors de la fête des mamans, ça doit être l'année passée ou bien. Ils étaient en train de parler de l'évangélisation. Et il dit, pour l'évangélisation, ce n'est pas sorti pour aller parler de gros mots, de gros français, mais c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit. Et le simple mot que tu donnes, Jésus t'aime. Les amis, ça règle trop de situations. Si la personne déjà, le Seigneur a prédisposé son cœur pour recevoir la parole, Jésus t'aime. Il dit, ah bon? Comment ça? Moi, dans ma vie, qui peut m'aimer? Et tu ne commences pas à parler avec lui. Tu sais, quelqu'un est mort pour toi et moi. Quoi? Dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, là, tout le monde cherche des intérêts. Qui peut mourir? Pourquoi? Et tu rentres dans le débat avec lui. Le Seigneur t'oriente par le Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit. Et toutes ces choses-là que nous avons dit, c'est des signes pour montrer vraiment si nous avons l'Esprit en nous. Toi qui as la colère qui domine encore, l'animosité, les calomnies et autres là, nous devons nous poser des questions pour sortir. Amen. Alors nous devons recevoir nécessairement la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir partir. Vous allez voir dans le passage introductif de Josué 1, verset 11 que j'ai pris, lorsqu'on est venu pour leur dire, préparez les provisions, on n'a pas dit préparez les provisions aujourd'hui, levez-vous en même temps, on ira conquérir le pays. Ils ont dit dans 3 jours. Alors le temps de se lever, le temps d'aller conquérir, il faut chercher, rester dans la présence du Seigneur, être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, être oint par le Saint-Esprit. Et même ça, il faut attendre le temps voulu selon la patience de Dieu. Il y a certaines personnes parmi nous, ils pensent qu'ils sont déjà trop près. Et ils se lèvent seulement. Il faut dire, bon, non, le pasteur là, non, mon zèle dépasse son zèle et ils sortent pour aller. La plupart des personnes qui sortent et partent comme ça, ils reviennent toujours bredouilles, qui deviennent encore des blocages pour l'évangile autour de nous. Amen. Alors nous devons prendre le temps et grandir avec le Saint-Esprit. On doit lire, normalement un passage dans Luc 24, mais on va lire, préparez-moi s'il vous plaît, Galates chapitre 4, verset 1. C'est un passage que la plupart d'entre nous comprennent. Hein? Galates 4, verset 1. Très bien, la Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. C'est quelqu'un qui est mature, qui est rempli. Par exemple, si toi-même tu n'es pas rassasié et tu veux aller donner à manger à quelqu'un, quand le moment va venir, tu vas tomber là-bas. Amen. Amen. Alors nous devons prendre le temps, laisser le Saint-Esprit travailler sur notre vie, rechercher la maturité spirituelle et aller. Et le dernier point, qui est le 5e point, pour se préparer pour la conquête, je l'ai dit, j'ai nommé ça seulement préparation matérielle et financière. Amen. 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 2 Corinthiens 9, s'il vous plaît, préparez-moi ça. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 14. La Bible nous a dit que certaines personnes sont parties. Il dit, comment les gens vont entendre parler s'il n'y a personne, et comment ils vont entendre parler de l'évangile s'il n'y a personne qui parle de ça, et comment ils vont partir si personne ne les envoie. Vous savez, frères et sœurs, l'évangélisation a besoin des moyens, a besoin de l'évangile, que nous investissons dans cela. Et l'investissement que nous avons, j'ai appelé ça matériel et financier. Alors nous allons lire ce passage. Regardez avec moi. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Waouh! Quand j'ai vu le passage, j'ai dit vraiment, là, le Seigneur est en train de nous lancer un défi. On dit, et Dieu peut. C'est-à-dire, Dieu a la capacité de te combler, de me combler, toi et moi, de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, on n'a pas dit pour un temps donné. Vous savez, celui qui veut soutenir l'évangélisation, par exemple, si je suis riche et je veux aider le pauvre, et ma richesse, par exemple, je donne un exemple, voilà, et ce que j'ai à manger, c'est ça, moi-même, je donne aux pauvres. Quand je prends ce que j'ai à manger et j'ai donné aux pauvres, nous les deux, on devient comment? On devient comment? Pauvre, non? Est-ce que demain, je peux encore l'aider?
Alors Dieu ne veut pas que cela soit ainsi. Il veut que nous ayons toujours en abondance pour continuer toujours. On dit possédant toujours en toutes choses. Donc il n'y a même pas quelque chose qui est laissé de côté. On va posséder en habits, en nourriture, en argent, en toutes ces choses-là. Et nous en aurons tellement qu'on va apporter aussi pour l'évangélisation. Amen. De sorte, toutes choses, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Amen. On dirait que quelqu'un ne suit pas le passage. Ou bien quelqu'un ne veut pas avoir de l'abondance ici. Hein? J'ai dit, quelqu'un ne veut pas avoir de l'abondance ici. Alors, c'est quand ces gens de passage, c'est l'écriture. Hein. Tu reçois avec Amen. Parce que, frères et sœurs, Dieu a besoin, toi et moi, que nous apportons pour l'évangélisation. Parce qu'il y a certaines personnes, quand nous sommes en train de parler, ce n'est pas tout le monde qui va sortir. Hein. Il y a des personnes, d'ailleurs, même l'évangélisation, le département, ils sortent par moment, ils voient des cas. À un moment donné, il y avait une dame, ils sont partis le voir. La dame n'avait même pas à manger. L'Esprit de Dieu a touché quelqu'un, on lui a donné quelque chose. Amen. Alors, les personnes qui doivent partir ont besoin de notre soutien. Amen. Verset 9, s'il vous plaît. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. On continue. Très bien, c'est la partie là. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. On s'arrête un peu là. On dit quoi? Celui qui fournit quoi? La semence au semeur. Et une fois, le diacre Enoch avait donné un enseignement ici, la loi de la semence et de la récolte. Vous savez, les agriculteurs, peu importe la famine qui est arrivée, peu importe le niveau dont la famine est serrée, est-ce que vous savez que les semences qu'ils mettent de côté, ils ne prennent jamais ça pour manger ça? Jamais. Parce qu'ils savent que la prochaine saison, il faut semer quelque chose. Alors, ce passage dit, on ne reçoit pas la semence pour devenir semeur. Mais il faut d'abord choisir d'être semeur pour que Dieu nous donne la semence. Alors toi et moi qui sommes ici, nous devons décider dans notre cœur. Seigneur, cette année, nous voulons conquérir les personnes. Moi, je mets en cœur, je veux dire juste quelque chose qui me vient en tête, de donner chaque semaine, si Dieu te donne la capacité, 1000 francs au département de l'action sociale, 1000 francs au département de l'évangélisation pour dire, allez et faites ceci. C'est juste un exemple que je donne. Ou bien j'ai choisi par moi certains habits que je n'arrive plus à porter. Je les amène, qui sont de bon état, je vais bien les repasser. Tu amènes à pressing, on le donne et c'est propre. Tu amènes pour dire, allez donner à telle personne. Tu es en train de contribuer à l'évangile. Amen. Alors ce soir, comme je le disais, c'est juste une introduction de cette année de conquête que nous voulons commencer en 2025. Et déjà avant que l'année ne commence, il faut que nous soyons animés de cette mentalité de conquérants que nous sommes. Et alors comment nous devons nous préparer? Il faut choisir de faire partie de la solution de Dieu. Et comme je dis de faire partie de la solution, vous allez voir tout ce que j'ai développé. Il y a les 3 aspects. Il y a l'aspect spirituel, l'aspect social et l'aspect matériel et financier. Si les 3 ne sont pas ensemble, nous ne pouvons pas faire ce qu'il faut au mieux. Nous devons ensemble se lever spirituellement dans la prière. Il doit y avoir même des personnes qui, à chaque fois que tu te lèves, Père, souviens-toi de ces personnes-là. Dans cette église, envoie les personnes envers nous. Tu as choisi. Choisissons de faire partie de la solution. Et quand on choisit, il faut savoir que ce n'est pas par notre force. Nous devons recevoir les prescriptions de Dieu. Si nous recevons ces prescriptions par la puissance du Saint-Esprit, nous devons les mettre en application. Et quand nous les appliquons, nous devons savoir qu'il faut contribuer matériellement et financièrement pour que ce travail ou bien cette action peut être menée. Amen. Alors sur ce, je vais juste nous prier. Tu vas rester dans la position qui te plaît. Ou bien on va commencer. Je veux qu'on lise tout le passage. Allons au verset 14, s'il vous plaît. Oui, le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. On va jusqu'à 14, verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondance pour de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Alors tout ce que nous avons dit, choisissons d'être obéissants à l'évangile de Jésus-Christ. Amen.
et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Et le verset 14 pour finir. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Amen. Alors si c'est comme je le dis, tu vas juste prendre la position qui te plaît. Tu vas faire juste, on a juste 3 requêtes à faire. Tu vas dire, Seigneur, je te prie ce soir. Cette année, je vais partir à la conquête, mais je ne vais pas bouger sans toi. Je ne bougerai pas sans toi. Alors, cette préparation que moi-même je veux faire, je ne veux pas que cela soit de mes forces, mais que ça soit par ta force et par ta puissance. Prions ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous avons choisi de faire partie de cette solution. Père, tu nous as dit, nous voulons conquérir des âmes pour toi. Nous voulons atteindre, Père, des personnes qui ne sont pas en ce lieu. Et tu es en train de nous préparer à cela. Père, cette préparation, ce n'est pas une préparation humaine, mais c'est une préparation spirituelle venant de toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous qui avons écouté cet enseignement ce soir, par la foi dans le nom de Jésus-Christ, Père, tu nous prépares à aller à la conquête, Père. Tu nous donnes la capacité de nous lever, de sortir de ce lieu. Et cette capacité ne vient pas parce que nous sommes là, mais parce que nous avons choisi, Père, de faire partie de la solution. Choisi de faire partie de ta solution. Car tu es en train de chercher des personnes. Oui, Père, tu peux envoyer qui tu veux, mais tu dis celui qui te dispose, c'est lui que j'envoie. Et Père, ce soir, nous sommes en train de nous disposer pour toi. Nous nous disposons afin que tu nous envoies. Comme Jésus pouvait dire, préparez les provisions. Alors, Père, ce soir, tu nous as enseigné à préparer tout ce qu'il nous faut, Père, à se lever, à choisir de faire partie de la solution, à recevoir tes prescriptions. Et Père, nous avons la foi que nous avons déjà reçu les prescriptions. Amen. 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 Tu vas encore prier, tu vas dire, Seigneur, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Toi-même, regarde ta vie. Tu viens ici depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, des jours. Et quand tu sors de ce lieu, tu sors avec la volonté de dominer la colère, d'appliquer vraiment le fruit de l'esprit. Mais lorsque tu sors d'ici, c'est comme s'il y a une autre force qui t'empêche de manifester cette vie de Christ afin d'impacter les autres. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité aujourd'hui. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous ne pouvons pas, mais Père, nous te voulons. Nous ne pouvons pas, Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous n'avons pas la capacité, mais nous avons juste la volonté. Père, nous voulons, et quand nous sortons de ce lieu, nous avons même la foi d'appliquer tout ce que tu veux nous donner. Mais Père, en ce jour, nous te demandons que la capacité qui vient de toi, que cela soit notre partage, que la capacité qui vient de toi, que cela soit notre partage, car selon qu'il est écrit, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le pouvoir. Père, nous n'allons pas sortir de ce lieu et rester tel que nous sommes, Père. Nous voulons porter du fruit, allant de lieu en lieu pour montrer, Père, la vie de Dieu. Nous voulons sortir de ce lieu et porter du fruit pour toi, Jésus-Christ. Alors tu vas chanter ce chant avec moi. J'invite s'il vous plaît les membres du groupe musical, venez m'aider pour ce chant. Je reconnais. Tu peux te lever sur tes pieds. Et tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Jésus, que tu peux tout. Oui, il peut tout et que rien ne lui est impossible. Lui seul peut tout faire. Lui seul peut tout faire au travers de toi et moi, Jésus. Oui, je reconnais. Père, nous reconnaissons ce soir que c'est toi qui peux tout au travers de nous. Nous sommes juste des vases à qui tu fais grâce. Et au travers de nous, Père, tu manifestes ta puissance, ta gloire et ton honneur, Jésus-Christ, Père. Impossible. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire.
Wakam. Ta gloire se manifester aux environs de ce lieu. Ta gloire se manifester dans ce pays. Car tu nous as choisis pour solution. Nous ne partons pas de nous-mêmes, Père, mais avec la force que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, Père. La gloire. Vous savez, frères et sœurs, la gloire de Dieu, la Bible dit dans Romains 3 que l'homme, nous avons péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu où tout était pourvu. La paix était là, la santé était là, tout était là. Alors tu vas élever Jésus au-dessus de tout ce que tu peux penser, comme tes problèmes, tes situations, ce qui t'empêche de manifester la vie de Christ. Élève Jésus au-dessus de ça. Jésus est déjà élevé, mais commence pas à l'imaginer et à voir Jésus au-dessus. Commence pas à élever Jésus. Dis Jésus, tu es élevé au-dessus de ça. Tu es élevé. Oh roi, tout le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied, toi seul. Oui, Jésus, nous t'élevons. Père, nous t'élevons ce soir au-dessus de tout. Car tu es grand, Jésus. Tu es assis dans les cieux. Tu fais de la terre ton marchepied. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi, Jésus. Sur ton trône, tu es assis, Jésus. Oui, toi seul, tu peux le faire au travers de nous, Jésus. C'est pourquoi nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Père. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, roi. Le roi des rois, tu es. Oui, la terre est ton marchepied. Est-ce que tu es en train d'imaginer ce que ce chant dit? Que Dieu est assis dans les cieux et la terre est son marchepied. Qui est comme lui? Personne ne peut être comme lui. Père, nous t'élevons. Au-dessus de toute situation, nous t'élevons. La terre est ton marchepied. Tu agis par ta puissance. Pardon pourquoi tu agis, Jésus. Oui, toi seul est Dieu. Lui seul. Toi seul, Jésus. Aucune maladie ne peut dominer lorsque tu es là. Aucune infirmité ne peut dominer lorsque tu es là. Aucun problème ne peut rester lorsque tu es là. En ce instant, Père, tu es en train de manifester ta puissance, Père. Parce que tu es Dieu, nous t'appelons en ce lieu. Nous t'élevons au-dessus des maladies, au-dessus des situations, au-dessus de l'infirmité. Lorsque nous les élevons, Jésus, au-dessus de ces choses, commence pas à imaginer. Qu'est-ce que tu penses dans ta vie qui est grand? Jésus dépasse cela. Il est dit dans Hébreux 12, le verset 2, gardant les regards sur Jésus, fixant nos regards sur Jésus. Lorsque l'apôtre Pierre était dans la barque ce jour-là, et il a vu Jésus était en train de marcher sur les eaux, la foi de marcher sur les eaux est née en lui. Qu'est-ce que tu penses qui est impossible pour toi? Élève le Seigneur au-dessus. Alors tu vas prier maintenant, toi qui as une maladie quelconque, toi qui es dans ton corps, tu es en train de souffrir dans ton corps ou bien dans ton âme, tu lèves juste ta main, tu dis Seigneur, cette main n'est pas ma main, mais c'est toi ta main. Guéris cette maladie maintenant. Prions ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, selon qu'il est écrit, à sa mercredi nous avons été guéris. En ce lieu, Père, la puissance de la guérison opère maintenant. Par ton pouvoir, Jésus, tu guéris en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au 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 nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu opères en ce lieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul, tu es Dieu. 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 Toi seul, tu es Dieu, Jésus. Toi seul, tu es Dieu. Rien ne peut régner dans notre vie si ce n'est toi, Jésus. Oui, toi seul, tu es Dieu. Alors tu vas faire cette dernière prière. Tu vas prier et dire, Père, par ta puissance, nous nous apprêtons pour être ce conquérant que tu cherches. Et lorsque nous sortons,
Comme Jésus avait la puissance de guérir les malades, les infirmités, toi aussi tu reçois la puissance. C'est là qu'il a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Maintenant tu vas prendre l'autorité de cette puissance et tu vas dire, Père, je prends autorité maintenant. Prions ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous prenons autorité, Père, en ce lieu ce soir. Parce que tu nous as choisis, Père. Tu nous as équipés de la puissance, de l'onction de ton esprit. Et tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Père, ainsi en est-il ce soir. On est équipés pour la conquête. Équipés pour la conquête. Équipés pour la conquête. Nous sommes équipés pour la conquête. Équipés dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons. Sur ce peuple, le Seigneur nous a donné la foi. Il nous a donné le pouvoir de prendre l'autorité et changer le cours des choses. Nous prenons autorité. Nous prenons autorité par la puissance de l'Esprit Saint. Tu es élevé en ce lieu, Jésus. Dans cette nation, tu es élevé. C'est pourquoi la puissance de Dieu règne. Tout pouvoir des ténèbres, toute puissance, il va nous donner la puissance de Dieu. Nous marchons sur eux. Nous marchons sur eux. Nous marchons sur eux. Nous voulons voir. Nous t'élevons, Jésus. Au-dessus de cette nation, lorsque nous sortirons, Père, c'est par la puissance de l'Esprit Saint. Nous sommes remplis Et le de foi de chemin. Oh, nous voulons voir Jésus. Élevé. Élevé Ton âme sur soleil. élevé par la puissance que tu nous as donnée. Sans cette femme, Et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, monte l'avant. à prier la puissance. C'est notre pouvoir ce soir. Et nous ne prenons pas ce pouvoir pour ébranler les murailles. C'est pour Nous voulons voir Jésus élevé. Pendant le temps d'un Toute forteresse qui souffle, se lève contre l'avancement montrer à tout de l'évangile de Jésus. Ébranler ce soir, au nom de Jésus. et le chemin vers le ciel. Oui, peu à peu, nous allons gagner cette terre. Cette nation est pour Jésus. La prière est notre puissance. Nous sommes la Les puissance. murailles C'est pour la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et pour finir, tu vas prendre l'autorité. Toute muraille qui bloque l'avancement de l'œuvre du Seigneur, ici à Temple Galilée de Wakam, tout raisonnement, toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Dieu, ce soir nous prenons autorité, qu'il soit ébranlé et brisé au nom de Jésus-Christ. Prie avec force et autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais par la puissance que tu nous as donnée, par l'autorité conférée par le Saint-Esprit, les saints en ce lieu, Père, nous prenons pouvoir maintenant. Comme l'apôtre dit, nous renversons les raisonnements, nous renversons les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et toute ignorance dissipée dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Père, tu nous prépares et nous sortons pour la conquête. Toute forteresse de toute connaissance est renversée au nom de Jésus.
chemin vers le ciel. Allons de l'avant, le harpe, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les nuages secouent la terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Bénissons ton nom, Seigneur. Nous allons prier encore ce soir, bien-aimés. Nous allons continuer dans cette mouvance de l'Esprit Saint. Et nous allons prier, nous allons Dieu, que Dieu nous utilise puissamment pour impacter cette ville de Ouakam. Pour impacter cette ville de Ouakam. Et au-delà de Ouakam, que son nom soit élevé au-dessus de cette ville de Ouakam. Dans tous les quartiers de Ouakam, au-delà de Ouakam, que la main de l'Éternel agisse au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, élevons le nom ce soir pour donner gloire à Dieu, Seigneur. Confions tous les quartiers de Ouakam et au-delà de Ouakam. Prions que Dieu agisse partout où nous nous trouvons, que le Saint-Esprit nous utilise et que nous soyons un canal par lequel Dieu va se révéler au nom de Jésus. Prions tous à sa bien-aimée. Je te prie encore ce soir, temps de Père. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, agis encore ce soir, temps de Père dans nos vies. Nous voulons être éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Dieu du puissant, oh éternel, des témoins, Seigneur, des gens qui vont donner, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Papa, l'ouverture, Seigneur, éternel, à une récolte au nom de Jésus. Nous voulons te conquérir, Seigneur. Nous voulons conquérir les vies. Nous voulons conquérir les quartiers. Conquérir, éternel, mon Dieu, mon roi. Utilise-nous, Seigneur. Utilise tes enfants. Utilise ta famille. Utilise chaque personne. Et agis dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Utilise-nous quand tu fais. Cette année soit une année de récolte, une année de conquête, une année où nous allons rapporter les victoires dans le nom de Jésus. Une année où, éternel, mon Dieu, mon roi, ton nom sera élevé au-dessus de tout nom. Une année dans laquelle, éternel, nous proclamerons que tu es le roi des rois sur cette nation, au-delà de cette nation, dans tous les lieux où foulerons la place de nos pieds. Seigneur, nous proclamerons que tu es le roi des rois. Oh Jésus, béni soit ton nom. Oh gloire, honneur à toi. Au nom de Jésus, c'est toi qui vas guérir, Seigneur. Tu vas utiliser chaque personne parmi nous ici qui va donner une solution à la vie de quelqu'un, qui va restaurer la vie de quelqu'un. Tu vas nous utiliser, dans le Père, à être des instruments dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Dans la vie de quelqu'un qui est malade, au travers de la prière, tu guériras quelqu'un, Seigneur, parce que tu as les paroles de la vie. Alléluia. Jésus, tu es les paroles de la vie. Oh Jésus. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Oh, nous voulons le louer ce soir encore. L'adorer de tout notre cœur. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui guérissent. Les paroles qui transforment. Les paroles qui libèrent. Les paroles qui restaurent. Au nom de Jésus. Ce soir, que ta grâce localise la vie de quelqu'un et qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus.
que Dieu nous a donné la vie, là où la mort est en train de prendre la place dans la vie, que la vie apparaisse au nom de Jésus. Que Dieu nous utilise, son église, dans ces 4 murs de Temple Galilée de Wakam, que nous soyons la solution de la vie de quelqu'un. Qu'au travers de la vie de chaque personne parmi nous, entre les mains de Dieu, que quelqu'un reçoive le salut au nom de Jésus. Que quelqu'un soit transformé dans le nom de Jésus. Que quelqu'un revienne à Jésus au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, Seigneur, me voici, à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Tu vas prier pour quelqu'un que tu connais dans le quartier. Là où tu habites, tu vas invoquer le nom de Dieu pour la vie de quelqu'un. Tu vas demander que Dieu le visite. Que la grâce de Dieu le localise au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit l'attire vers Dieu. Et qu'il le ramène dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Prie ce soir encore. Demande la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un dans le puissant nom de Jésus. Bien-aimé, déclare maintenant que la personne est libérée dans le nom de Jésus. Prions encore ce soir. Prie ce soir, bien-aimé. Réclame la vie de quelqu'un. Réclame la vie de quelqu'un entre les mains du diable. Réclame la vie de quelqu'un entre les mains des démons. Réclame la vie de quelqu'un qui est en train d'être amené à la boiteur de la mort. Réclame sa vie et remène sa vie dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Réclame ce soir. Réclame la vie de quelqu'un et déclare que le diable a menti dans le nom de Jésus. Jésus a dit, tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. Et je vous donne le pouvoir. Le Saint-Esprit sur vous déclenchera des choses au nom de Jésus. Tu vas prier encore ce soir. Tu vas demander à Dieu une chose. Seigneur, que ma bouche ne soit plus un instrument de distraction. Que ma bouche ne soit plus un instrument de déstabilisation. Que ma bouche ne soit plus un instrument que le diable va utiliser pour détruire. Que ma bouche ne soit plus une bouche que l'ennemi va utiliser pour pouvoir calomnier. Que ma bouche ne soit plus une bouche que l'ennemi va utiliser pour pouvoir détruire. Mais que ma bouche soit une bouche de bénédiction. Alléluia. Que ma bouche soit une bouche de guérison. Que ma bouche soit une bouche de bénédiction. Là où le diable utilisait ma bouche à colporter des paroles sur la vie de mon frère ou sur la vie de ma soeur, que cette bouche-là soit transformée par la bouche de la grâce au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier ce soir, bien-aimé. Tu vas demander que le Saint-Esprit transforme dans le nom de Jésus. Et que ta langue soit une langue de bénédiction. Prie ce soir encore au nom de Jésus. Alléluia. Demande à Dieu encore ce soir dans le puissant nom de Jésus. Commence à prier encore ce soir, bien-aimé. Commence à demander à Dieu, Seigneur. Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi de tout péché. Permets-moi, Éternel, que ma bouche ne soit plus un instrument que les démons vont utiliser. Un instrument que l'ennemi va utiliser. Un instrument que le diable va utiliser pour déstabiliser la vie des uns et des autres. Que ma bouche ne soit plus un instrument que le diable ou les démons va utiliser pour détruire la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Parce que ma bouche sera dorénavant appelée une bouche de bénédiction. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu,
devant ta face. Oui, je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Oui, je veux rester là, plus près de toi. Oui, reste là, c'est mon désir. Oh, reste là, plus près de toi. Reste là, oh, reste là, oh, reste là, oh, plus près. Je lève la main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchaînent, tu parles, tu l'es, car oui, tu es mon repos, tu es au corps. Je lève la main, je lève la main, je te donne, je dirai, ah Seigneur, tu es Dieu. Même si les mains, tu parlais, tu es mon repos, tu es haut, tu es mon repos, tu es haut, oh Jésus, tu es mon repos, tu es mon repos, Seigneur, oh Jésus, tu es mon repos. Tu es mon repos, oh, tu es mon repos. Alléluia. Remercie Dieu encore ce soir de tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie encore en ce premier jour de jeûne et prière. Alléluia, Seigneur. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Tu es merveilleux, Papa. Digne d'être élevé. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois ton nom à jamais. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée encore ce soir. D'être là dans ta maison et de te célébrer. De te donner un culte de reconnaissance. Nous sommes là devant ta présence. Le cœur humilié, cherchant ton secours pour éteindre la grande conquête. Nous ne pouvons pas aller sans toi. Tu as dit, Seigneur, de se préparer. Dans la préparation, il a fallu prendre 3 jours. Et la préparation consiste en beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, nous en avons besoin. Pour pouvoir étonner, conquérir. Pour pouvoir aller annoncer ta parole. Dans le
nom de Jésus, qu'Éternel, toi, qui es l'auteur de cette œuvre, que tu accomplisses ta volonté. Je te prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que toi seul tu agisses pour donner gloire à ton nom. Je te prie, Éternel mon Dieu, mon roi, que chaque personne parmi nous ici, étant tes enfants, je te prie, tel que tu l'as fait avec Ésaïe dans le chapitre 6, où, Éternel mon Dieu, mon roi, Ésaïe constate que ses lèvres sont impures. Je te prie ce soir, Seigneur, de nous purifier. Et je suis convaincu, tant de Père, que tu nous as purifiés. Parce que ton sang a coulé sur la croix de Golgotha pour notre purification. Seigneur, dans toutes nos erreurs, aide-nous à nous relever, à être de vrais témoins, des personnes qui donneront gloire à ton nom, des personnes qui parleront de toi, des personnes qui seront réellement des enfants qui impacteront leur génération. Je te prie, tendre Père, nous voulons que toi seul tu agisses. Bénis ton peuple et que toi tu sois honoré à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu et lui donner toute la et le remercier pour tout ce qu'il a déjà accompli. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à notre premier jour. Nous allons passer maintenant à une autre étape, celle que nous puissions honorer notre Dieu dans la reconnaissance avec nos offrandes qui permettront, tel que nous l'avons entendu ce soir, l'évangélisation a besoin de nos moyens. Nous pouvons évangéliser. Si nous n'avons pas de moyens, nous serons bloqués à quelque part. Mais les moyens font partie de l'évangélisation. Et si Dieu met dans ton cœur d'être quelqu'un qui va soutenir le département de l'évangélisation, qui va soutenir l'église à aller évangéliser, tu es la bienvenue. Même toi qui nous suis de loin, si Dieu met dans ton cœur de pouvoir soutenir le département de l'évangélisation, l'église Temple Galilée de Ouakam, dans le domaine de l'évangélisation, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Dieu sera reconnaissant de tous tes actes et il te bénira. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut adonner notre Dieu encore ce soir qui nous a permis de pouvoir être là dans sa présence et lui donner la première place et dire qu'il est merveilleux, papa, digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être exalté, digne d'être proclamé. Il est le roi des rois, l'alpha et l'oméga et le commencement et la fin. C'est lui qui règne toujours. Amen. Nous allons nous approcher de la table et je vais attendre le chant, nous allons aller ensemble. Amen. Et demain maintenant, là, nous allons encore aller de l'avant. Dieu. Alors, ce soir, quand tu vois la bonté de Dieu briller sur le toit de ta maison, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Ah, donc si tu peux te tenir debout dans la présence de notre Dieu et nous allons apporter nos offrandes avec ce cantique. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon roi briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Je vois la bonté
Nous te bénissons encore ce soir pour ces offrandes qui ont été apportées dans ta maison. Je te prie dans le nom de Jésus que ces offrandes soient sanctifiées, bénies et glorifiées en ton nom. Je te prie que ces offrandes soient utilisées pour l'avancement de ton œuvre, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci pour la vie de mes frères et sœurs qui ont apporté, éternel mon Dieu, mon roi, en ce premier jour, éternel Dieu Tout-Puissant, au papa du séminaire, éternel mon Dieu, mon roi, de la conquête, afin que, éternel mon Dieu, mon roi, cette semence soit un signe de reconnaissance pour la seule gloire de ton Saint-Nom, pour l'avancement de ton œuvre. Je te prie dans le nom de Jésus que la gloire te revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes au premier jour de notre séminaire de réveil spirituel en ce qui concerne l'évangélisation, la conquête. Tel que nous l'avons déjà dit très souvent, l'église Temple Galilée de Ouakam est une église de mission. C'est une église d'implantation, mais une église de prière. C'est pour cette raison, cette église, les trois piliers sur lesquels l'église là est basée, se base, sont très fondamentales. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas à la paresse. Nous n'avons pas droit à des choses inutiles. Je veux prier un frère ou une sœur. Sois bon. Sois bon. Sois bon quand tu parles. Sois bon. Et Dieu se souviendra de toi. Sois bon. Ce que tu peux dire derrière ton frère, dis-le lui devant en face. C'est mieux de parler derrière. Et Dieu te bénira. Et c'est comme ça que nous pouvons évangéliser. C'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Et Dieu se souviendra de toi. Amen. Demain sera notre deuxième jour. Demain, ça sera encore un autre jour. Et je t'invite encore demain. Ne viens pas seul. Si tu viens seul, tu feras rater les bénédictions à l'autre. Vous voyez ce que nous avons entendu ce soir? Ça fait du bien à qui? Est-ce que ça nous a fait du bien? Est-ce que ça nous a fait du bien? Si ça t'a fait du bien, tu es différent de celui qui n'est pas là ce soir. Ce que tu as entendu ce soir, quand tu le mettras en pratique, l'autre qui n'est pas là ce soir, il vivra autrement. Et toi, quand tu mettras en pratique ça, il y aura une différence. C'est pour cette raison que c'est important de vivre la parole de Dieu. Utilisez ça pour faire le bien, la langue. Ne dites pas de mauvaises choses. Utilisez ça pour le bien. Amen. Nous allons terminer. Nous allons nous tenir debout dans la grâce de notre Seigneur. Et nous allons prier. Demain, on se retrouve. Qui sera là? Ah, il y en a qui n'ont pas levé les mains. Ça veut dire que demain, on ne sera pas là. On est là aujourd'hui, on ne sera pas là demain. Quand je regarde, je te vois, je te connais. Dis à celui qui est à côté de toi, on se connaît. Demain, je dois te voir. À la même place où tu es, demain, je vais te voir à la place là. Et venir aussi avec quelqu'un d'autre qui est à la place de l'autre. Gloire à Dieu. Alors, on veut terminer le groupe musical, un cantique. On va terminer. Demain, notre programme commence à 19h. Aujourd'hui, nous avons commencé à 19h15. C'est pour cette raison, vous voyez, nous sommes à 21h38. Mais demain, venons très tôt. Si nous arrivons très tôt, nous allons finir à 21h, on finit. Amen. Toute la gloire à Dieu. Un cantique. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus.
En toi je crois, ma vie est en tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu de miracles. oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha, Alpha, Omega, Yahweh, Yahweh, Seigneur, nous bénissons ton nom encore ce soir. Oh, nous te glorifions, Éternel, pour ton amour infini, pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour ce moment, Éternel Dieu Tout-Puissant, auquel nous sommes passés dans ta présence, pour la conquête, Éternel, mon Dieu, mon roi, de nouvelles âmes. Je te prie au nom de Jésus, qu'à compter de ce soir, Seigneur, la conquête a commencé, Seigneur. Le démarrage de la conquête a commencé. Et je te prie de nous conduire vers des personnes, Éternel, mon Dieu, mon roi, dont nous parlerons de toi, Seigneur. Dont nous donnerons, Éternel, mon Dieu, mon roi, la parole de l'évangile qui sauve, la parole de l'évangile qui guérit, la parole de l'évangile qui restaure, la parole de l'évangile qui aime, la parole de l'évangile qui donne la vie. Aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant avec toi. Je te prie au nom de Jésus, que, Éternel, mon Dieu, mon roi, cette église Temple Galilée de Wakam connaisse des moments éternels de grâce, des moments éternels de puissance, des moments éternels, mon Dieu, mon roi, où le Saint-Esprit sera au contrôle de toutes choses. Des moments éternels, mon Dieu, mon roi, lorsque nous entendons la louange et l'adoration, toi, tu es glorifié, Seigneur. Et que, éternel, mon Dieu, mon roi, les signes, les prodiges, les miracles s'opèrent au milieu de ton peuple et au-delà de ton peuple, au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que ce feu qui s'allume, Seigneur, même étant dans ces lieux, étant dans ces lieux, que étant dans ces lieux, que ta parole soit entendue au-delà de ces quatre murs au nom de Jésus. Que quelqu'un entende le cri de l'Éternel dans ses oreilles, dans sa maison, dans le lieu où il se trouve, dans n'importe quel lieu où il se trouve, qu'à partir de ce lieu, que quelqu'un entende le cri de Dieu qui lui dit « Reviens à moi pour glorifier mon nom ». Seigneur, visite la vie de quelqu'un. Sauve quelqu'un. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Sur le chemin de retour, que Dieu veille sur toi. Que Dieu t'accorde la sécurité. Que l'Éternel te permette de pouvoir arriver chez toi sain et sauf. Que Dieu permette à ce que tu dormes dans la paix. Que tu dormes dans la joie. Que tu dormes dans l'amour. Que tu dormes dans la victoire. Que tout plan de l'ennemi échoue dans ta vie au nom de Jésus. Toute œuvre maléfique soit bannie au nom de Jésus. Que l'Éternel ordonne ses anges de camper autour de toi et t'accorde la sécurité dans le nom de Jésus. Dans les songes, dans les rêves, dans les visions, dans les révélations, que l'Éternel lui-même te parle au nom de Jésus. Que ce qui vient de l'ennemi soit ôté de ton sommeil. Que les troubles dans le sommeil disparaissent au nom de Jésus. Que Dieu te donne la joie, la paix. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.